Les révélations font trembler les plus hauts dirigeants du continent, celle des lanceurs d'alerte pour les protéger. La PLAF, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, est née en mars 2017, une ONG basée au Sénégal. Derrière cette initiative, deux hommes, William Bourdon, avocat notamment du célèbre lanceur d'alerte Edward Snowden, et l'avocat des droits de l'homme Henri Tullier. Bonsoir maître. Bonsoir. Près de 2 ans que cette plateforme existe. En 2 ans, plusieurs faits d'armes à votre actif. Comment ça se passe concrètement? Un lanceur d'alerte balance une information de taille sur tel ou tel gouvernement et après? Et après, on l'aide, on essaye d'évaluer avec lui les informations qu'il a. On va approfondir ses enquêtes, évaluer son degré de crédibilité et puis le conseiller, l'accompagner à la fois juridiquement et aussi quelque part un petit peu psychologiquement pour voir avec lui comment déclencher cette alerte, lancer l'alerte de la façon la plus protégée possible. D'abord parfois en interne, au sein de sa hiérarchie, ou parfois en externe, avec les pouvoirs publics, les autorités, ou avec les médias, quand on sait d'avance que les autorités n'agiront pas. Alors c'est lui qui vous contacte parce qu'il est menacé de... Alors il va nous contacter, il peut nous contacter quand il veut, avant, pendant, après avoir déclenché l'alerte, quand il sent qu'il a besoin d'aide. On peut aussi aller vers lui quand on identifie une personne qui veut lancer l'alerte ou un lanceur d'alerte qui a besoin d'assistance. Et puis on va le conseiller, le protéger, lui assurer une défense juridique gratuite. Et lorsqu'il fait l'objet de représailles, notamment des représailles judiciaires, par exemple en Afrique du Sud, on l'a fait pour au moins 2 lanceuses d'alerte. On va engager des cabinets d'avocats sur place pour les aider et les appuyer afin de s'assurer que le droit soit rétabli et que ces personnes soient rétablies dans leurs droits. Alors autre exemple, justement, notre journaliste Karine Barzega a rencontré 2 lanceurs d'alerte venus de RDC que vous avez aidés. Regardez. Il est arrivé en France en juin 2017, mais c'est seulement depuis 2 mois que Guylain Louéret vit à Paris. 1 an et demi de démarche après avoir quitté son pays, la RDC. Un parcours du combattant, celui d'un exilé, désormais à la recherche d'un emploi. Je voulais savoir en fait par rapport au poste des contrôleurs budgétaires, il y a des nouvelles pour moi? Contrôle et gestion des risques. Une recherche facilitée par ses 10 années d'expérience dans le secteur bancaire. Avec un profil un peu particulier. Être lanceur d'alerte, si la plupart des employeurs ils ont le temps d'analyser, de voir, ils verront que j'ai dénoncé la corruption, les malversations financières qui sont contre l'éthique bancaire, que ce soit en France ou en RDC ou partout en Afrique. L'éthique bancaire doit être respectée. La corruption est condamnée par tous. Des convictions qui lui ont coûté cher. Il a alerté sa hiérarchie sur des pratiques contraires à la loi. Menacé, il a dû fuir et demander l'asile en France, aidé par les avocats de la PLAF qui l'accompagnent aussi dans sa quête de réparation. Tu le reconnais? C'est ton assignation. Ah ok. Une assignation devant la justice française contre une banque, la BGFI et sa filiale congolaise, dirigée par des proches de l'ancien président Joseph Kabila. 40% de la BGFI appartient à la sœur de Kabila. Le frère de Kabila est le directeur de la BGFI. Cette banque va être le véhicule qui va permettre de transférer de l'argent venant de sociétés publiques ou de comptes publics vers des sociétés privées proches du chef de l'État. On parle de corruption, de blanchiment d'argent, de détournement d'argent public et de financement du terrorisme. Et Guylain n'est pas le seul à dénoncer ses activités suspectes. À l'origine de cette affaire, des révélations faites par Jean-Jacques Lumumba, petit-neveu du héros de l'indépendance Patrice Lumumba et ancien cadre dirigeant de la BGFI. Aujourd'hui, il est aussi réfugié en France. C'est lui qui a dévoilé les transactions suspectes et leur montant. C'est une affaire de dizaines de millions d'euros, plus de 40 millions d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent qui aurait pu servir à payer les fonctionnaires, à payer les gens un peu partout dans la République, mais cet argent a servi à des intérêts privés. Des sociétés dirigées par des proches de Joseph Kabila, comme Egal, Gel, La Ferme Espoir ou encore Gécamine. Je suis parti parce que j'ai très vite compris que j'étais devenu la personne à abattre. J'ai reçu toutes sortes de menaces, en partant par les menaces de mort de mon supérieur hiérarchique. Les menaces s'en sont suivies à ma famille. 2 ans plus tard, il a retrouvé du travail, une vie en région parisienne et ne regrette rien. Ce que moi j'ai vécu, je me bats aujourd'hui pour que ça n'arrive plus à personne. Il fallait le faire pour les millions de Congolais. Aujourd'hui, tous deux espèrent que les nouvelles autorités congolaises diligenteront une enquête indépendante et impartiale sur cette affaire. Voilà.
Voilà les Lumumba Papers révélés par Jean-Jacques Lumumba, petit-neveu donc de l'une des principales figures de l'indépendance de la RDC, assassiné en 1961. C'est l'une des grandes affaires donc, que vous avez traitées, on vous a vu dans le sujet. Où en est l'affaire aujourd'hui ? L'affaire Lumumba, les investigations continuent. Jean-Jacques a quitté la banque avec plus de 5000 documents bancaires. Ces documents nécessitent encore des enquêtes. Encore aujourd'hui, nous continuons à regarder ce qu'il y a dedans. Il y a le volet judiciaire en France, puisqu'on a décidé, au nom de Jean-Jacques Lumumba et de Guilain Louéré, de poursuivre en justice la banque gabonaise et sa filiale congolaise pour les représailles, les menaces qu'ils ont émises à l'endroit de Guilain et de Jean-Jacques. Nous profitons du fait qu'ils aient acquis le statut de réfugié politique pour avoir le droit de saisir les juridictions françaises. C'est ce qu'on appelle une défense agressive. On ne va pas attendre d'être sur la défensive pour protéger des lanceurs d'alerte. On va poursuivre ceux qui les menacent, ceux qui les menacent de mort, ceux qui agissent contre eux. Et puis on va aussi essayer de poursuivre ceux qui sont visés par ces révélations, c'est-à-dire les personnes, les dirigeants, les puissants qui bénéficient de ces malversations en les poursuivant en justice, en traquant ceux qui se rendent complices des détournements d'argent public et du vol des ressources publiques en RDC ou ailleurs. C'est d'ailleurs encore une fois ce qu'on fait en Afrique du Sud en nous attaquant aux banques qui sont mêlées au state capture, à la captation de l'État, qui est quand même ce qui a provoqué la démission de Jacob Zuma. On appuie aussi par exemple Noureddine Tounsi, un lanceur d'alerte extrêmement courageux en Algérie et qui est aujourd'hui victime de représailles judiciaires sans précédent. Il est complètement sujet à un procès kafkaïen et il est tout seul, tout ça pour avoir appuyer là où ça fait mal, sur la corruption. Alors pourquoi l'Afrique au juste? C'est au Sénégal d'ailleurs que vous êtes basé. L'Afrique tout simplement parce que c'est le continent où l'état de droit est le plus fragilisé et dans certains pays le plus en danger, parfois même inexistant, on peut le dire, dans certaines dictatures. C'est aussi un état où les flux financiers d'argent illicite et où l'argent sale prospère comme jamais, où il y a une quantité de ressources absolument impressionnante et incroyable. Et il y a aussi, dans certains pays, une soif de justice, une soif de démocratie, comme l'a montré Jean-Jacques Lumumba. Il est temps pour beaucoup de citoyens de mettre un terme à ces manœuvres, de pouvoir penser à l'avenir et au futur, et ce sera jamais possible tant que des générations entières ne pourront bénéficier des ressources de leur propre pays. Et c'est en Afrique également qu'ils prennent le plus de risques, également ces lanceurs d'alerte. Et bien sûr, là où il n'y a pas d'état de droit, les risques pris par les lanceurs d'alerte sont absolument gigantesque. Pour des lanceurs d'alerte en RDC, à l'époque de Kabila, on verra avec le nouveau président, il n'est pas bon de vivre en RDC. Jean-Jacques Lumumba a dû quitter la RDC avec toute sa famille. Et c'est comme ça pour tous les lanceurs d'alerte avec qui on travaille, qui viennent de ces pays-là. C'est des gens absolument courageux qui décident de mettre en l'air leur vie, d'aller chercher l'exil et d'essayer de se refaire une vie ailleurs au nom de leur dignité et de leur honneur. On ne peut que les aider. Henri Tullier, merci. Je rappelle que vous êtes avocat et cofondateur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique.